Bonjour. Aujourd'hui, je vais préparer une sauce des abats de bœuf spécifiquement. Je sais qu'il y en a que ça répugne, qui veulent même pas voir ça, qui veulent pas, qui en mangent pas. Quand si vous savez bien le préparer, parce que c'est pas tout le monde, on s'entend, c'est pas tout le monde qui prépare bien ça. Mais une fois que vous savez très bien les préparer, c'est délicieux. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a. On a les tripes, c'est les tripes de bœuf, les foies et les rognons. Et non pas les oignons, mais les rognons de bœuf. Et tout ça, c'est pour la préparation. Alors, je vais commencer, parce qu'il y a plusieurs quand même, il faut bien prendre le temps pour faire ça. Il y a plusieurs étapes. Alors, si vous voyez que je mets les parties 1, partie 2, c'est pas... il faut que vous compreniez là. Il y a plusieurs étapes. Il faut prendre le temps de préparer, de nettoyer, de laisser bouillir comme les tripes là. Il faut le nettoyer et on va le mettre bouillir comme ça en entier. Un premier bouillon. C'est pas la sauce là qu'on va faire là. Il faut le mettre bouillir avec les carottes, des céleris, c'est une gosse oignon, des l'ail, le gousse d'ail comme ça. Vous pouvez mettre le citron, même si on l'a nettoyé d'abord, mais on peut mettre un morceau de citron ou bien un citron au complet dans l'eau. Ça, c'est juste pour enlever, comment ça là, l'animal, pour que ça donne pas la sensation que si tu le manges, là, comme si tu mangeais l'animal tout cru, là. C'est pour, vous voyez, et puis ça va le rendre un petit peu plus tendre aussi. Alors, c'est ça. Ensuite, il faut mettre le foie et le rognon reposer un peu dans l'eau chaude pour enlever le sang. Parce que nous autres, on fait ça. On enlève le sang et ensuite, on va le nettoyer avec du citron. Vous pouvez le nettoyer aussi avec des oranges-ci. Je vais mettre aussi du vinaigre blanc. Alors, premièrement, première étape, je vais nettoyer mon trip avec du citron, du vinaigre et les oranges-ci avant que je le mets dans l'eau bouillante avec toutes les céleris, les carottes et tout là, pour les premiers bouillons là. Alors je vais nettoyer ça et je vais vous montrer la suite. Voilà, vous voyez, là je l'ai nettoyé. J'ai juste passé les citrons, rajouté un petit peu de vinaigre. Je l'ai nettoyé à grande eau froide. Ensuite, j'ai nettoyé les carottes. On laisse en entier parce que c'est pas des choses qu'on va réutiliser. Les tripes, oui, mais pas les condiments. J'ai nettoyé les carottes, mes céleris. J'ai rajouté un oignon, juste coupé en deux. Un morceau de citron, l'ail. Vous pouvez mettre comme ça, avec la pelure. Puis un piment. Si vous avez des poireaux, vous rajoutez un gros poireau aussi. Et puis là, je vais le mettre... je l'ai laissé entier. Puis là, je vais le mettre à bouillir. Comme je vous dis, ça c'est le gros bouillon. Là, c'est pas la sauce. Et puis, une fois que c'est un peu plus tendre, on ne laisse pas cuire évidemment, comme si on allait le manger tout de suite. Là, parce qu'en plus, il faut le faire revenir avec le foie et les rognons pour faire la sauce. Alors, que ça mi-cuit dans ce bouillon-là, comme ça va enlever tout le goût prononcé de l'animal. Ensuite, on va être bien correct. Là, pendant ce temps-là, mon eau est beau. Je vais juste baisser le feu. C'est dans cette eau-là que je vais laisser reposer le foie et le rognon quelques minutes pour que le sang s'enlève avant que je le nettoie, que je passe le citron et tout. Fait que je vais mettre mon foie. Moi, je vais prendre ça. Le foie et les oignons. On va déposer
délicatement dans l'eau bouillante. Les oignons. Les foies. Du bœuf. Hein? Ben, vous pouvez le faire avec du veau aussi, c'est comme vous voulez. On va mettre un morceau de citron aussi. Je mets un petit morceau de citron. Et on va mettre les couverts pour laisser... on va laisser ça quelques minutes. Le sang va sortir du foie et les oignons. Puis comme ça, on va pouvoir les nettoyer avec les citrons et mettre nos assaisonnements. Je vais vous montrer les assaisonnements pendant ce temps-là. Ça, c'est tout pour le foie, les tripes. Une fois que tout va être nettoyé, on va mettre tout ensemble. Puis on va pouvoir mettre nos fameuses épices à assaisonnement que j'avais faites un peu plus tôt. Ça, c'est des persils. Ce qui est dedans, c'est les persils comme ça, les oignons, des échalotes, un piment. J'avais mis un piment de Jamaïque. J'avais mis un poivron rouge aussi, les oignons verts, puis de l'ail. Et surtout de l'ail. Voilà, on va mettre ça. Ensuite, on va mettre du sel et du poivre. On va rajouter d'autres persils. On va mettre un autre piment. On va mettre du vinaigre balsamique, tous les épices, les magis qui est pas sur la table et les bouillons de poulet. Fait qu'on va attendre que ça bouille. Quand c'est en train de bouillir, je vais mettre un couvercle pour que ça aille plus vite. On va voir comment c'est. L'eau va changer de couleur, les sangs va sortir, on va pouvoir nettoyer ça. Fait que pour résumer, les tripes, je les ai nettoyées avant avec du citron, du orange et du vinaigre blanc avant que je les fais bouillir dans l'eau avec les carottes, céleri, un oignon, un piment, des oignons verts, l'ail, comme ça. Ça, c'est un bouillon que ça fait. Ça va prendre un bouillon, ben on va le laisser mi-cuit avant qu'on va l'enlever et couper en morceaux pour pouvoir faire la sauce. Là, c'est les foies qu'on a mis. Le foie qu'on met dans l'eau comme ça pour enlever le sang, ça, c'est pas encore nettoyé. On n'a pas encore mis les citrons. Fait que vous voyez, c'est un peu à l'envers les deux. Mais ensuite, les trois, je veux dire, ça va tout être réuni. Une fois bien nettoyé, les foies et les oignons, pour mettre ces épices-là, avant de faire la sauce, de revenir dans l'huile d'olive et les pâtes de tomates. Ça nous prend des pâtes de tomates pour faire la sauce. C'est délicieux. Si vous savez bien faire ça, c'est délicieux. C'est long, c'est un peu plate, mais c'est bon à manger. Et quand on va faire la sauce, on va préparer la sauce, on va faire bouillir nos bananes plantains. C'est avec ça qu'on va manger. C'est l'accompagnement. Alors, on attend que nos trucs bouent, que le tripe bout, que le foie et le oignon, que tous les sangs soient enlevés pour nettoyer. Après, on va nettoyer ça. Et je vais vous montrer la suite tantôt. Je sais qu'il y en a qui disent que même, où est les clous de girofle? Parce que les clous de girofle aussi, c'est quelque chose... c'est un condiment qui est très important. C'est une épice qui est très important dans la cuisine haïtienne aussi. Mais je vais vous dire un petit secret. Ça reste entre nous, hein. Je déteste les clous de girofle. Alors, j'en mets pas tout le temps. C'est très rarement. Et alors, parce que, oh, une fois que tu croques un en dessous de tes dents, là, puis, oh, le goût, non. On n'est pas obligé de tout aimer, hein. Alors, ça fait partie d'une des choses. J'aime beaucoup de choses. J'essaye toutes les choses. J'aime manger. J'aime... regarde, je suis en train de faire des abats, là.
Mais non, les clous de girofle, je sais c'est bon, ça donne un bon goût. Mais puis en plus, il y en a des gens là, un autre petit secret, il y en a des gens qui en mettent beaucoup. Fait que à chaque, quasiment à chaque cuillère de nourriture, tu croques un en dessous de tes dents. C'est, non, franchement désagréable. Alors, j'en mets pas souvent. Mais je vous montrerai, ben, vous savez c'est quoi les clous de girofle. À un moment donné, je vais l'avoir sur la table de mes épices. Vous allez voir. Voilà, vous voyez, une fois que ce soit reposé quelque temps, là j'avais mis beaucoup d'eau. Le sang est sorti ou presque. Il ne faut pas le laisser cuire là. C'est pas. Puis c'est délicat en plus. C'est juste pour que ce soit comme ça. Regarde, c'est plus ferme. On va nettoyer un peu mieux. Il y a une petite membrane tout autour, fine. On va enlever ça. Et la plupart des gros veines. Je vais vous montrer le rognon. Regarde comment c'est maintenant. Voilà. Là, je vais enlever ça dans l'eau. Enlever les membranes autour du foie. Les couper les rognons. Et nettoyer avec du citron, du vinaigre blanc pour pouvoir mettre les épices. Vous voyez, là j'ai coupé mes foies. J'ai coupé et nettoyé les foies. J'ai enlevé la petite membrane fine qui est tout autour. Les plus gros veines. Ça c'est les rognons que j'ai coupés. Là j'ai mis un peu de vinaigre blanc encore et du citron. Puis c'est ça, on nettoie. Puis après, on va rincer avec de l'eau. Puis ça va être prêt pour mettre l'assaisonnement.